Bienvenue, devant moi, j'ai le Xiaomi 17T et dans cette vidéo, je vais procéder au déballage tout en jetant un rapide coup d'œil au téléphone, à ses spécifications et à la qualité de sa fabrication. Et je vous donnerai simplement mes impressions et avis généraux au fur et à mesure. Très bien, alors allons droit au but. Et j'aimerais commencer directement en mentionnant rapidement que je ne suis en aucun cas sponsorisé par Xiaomi ou toute autre entreprise, donc ce que je dis ici reflète strictement mes propres opinions personnelles. Et elles ne sont influencées par rien d'autre. Donc à l'intérieur de la boîte, on trouve un câble de chargement de type A vers type C, une coque ainsi qu'un autocollant d'étiquette énergétique imposé par l'Union européenne qui indique que l'on obtient environ 65 heures et demie d'autonomie sur cet appareil. Et la coque a une finition mate grise, ce que j'aime beaucoup, car les coques en silicone transparente ont tendance à prendre cette vilaine teinte jaune. Donc celle-ci ne devrait pas être affectée par ce problème. Ensuite, on trouve le téléphone avec un petit sachet absorbant l'humidité à l'intérieur, mais le téléphone est l'élément le plus important, donc voilà. Il a plutôt belle allure, même si on dirait qu'il s'inspire un peu du style des iPhones. J'aimerais que les coins soient un peu plus arrondis. Bref, attendons simplement qu'il démarre. Voilà. On peut maintenant voir les très fines bordures tout autour, ainsi que l'écran entier. Donc il fait 6,59 pouces, ce qui se situe à mi-chemin, vous voyez, entre les petits appareils et les grands. Pour beaucoup de gens, cela pourrait en fait être la taille idéale. Maintenant, la résolution de cet appareil, ou plutôt de cet écran, est de 1268 par 2756, ce qui est vraiment très bon. C'est proche du 1440p, ce qui, honnêtement, est plutôt sympa. Écran AMOLED, 68 milliards de couleurs, taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d'échantillonnage de 3840 Hz, certifié Dolby Vision, certifié HDR10+, et une luminosité maximale de 3500 nits, et 3500 nits de vraie luminosité, sans exagération. Parce que les fabricants ont commencé à faire ça, du genre « Oh, on a 8000 nits de luminosité. » Et ouais, bien sûr. Si tu l'arroses avec une quantité massive d'électricité que tu le pousses à fond jusqu'à ce qu'il explose presque et que tu arrives à maintenir ça pendant 1 seconde. Super, voilà tes 8000 nits. Ouais, bien sûr. Maintenant, pour une luminosité réellement utilisable, 3500 nits, c'est peut-être moins que ce que d'autres fabricants prétendent avoir, comme 8000, mais pour une utilisation en extérieur en plein soleil, c'est largement suffisant et c'est la luminosité maximale. Donc ce n'est pas une luminosité que tu vas pouvoir activer toi-même. Elle ne s'active que lorsqu'il y a vraiment de la lumière qui frappe l'écran. Et voilà, la luminosité vient juste d'augmenter, comme vous pouvez clairement le voir, et elle devrait redescendre toute seule. Voilà, donc elle vient de redescendre. Donc oui, c'est généralement à ce moment-là que tu obtiens les 3500 nits de luminosité maximale. Bon. Laissez-moi passer rapidement à la configuration et voir ce qu'on fait avec l'appareil photo. On peut dire qu'on a pratiquement terminé. Allez, tu es en train de finir ça. C'est du bon travail. Tu y es presque. D'accord? Donc pendant que le système se prépare, retournons-le de l'autre côté. Et ici, vous pouvez voir qu'on a une configuration à double caméra. Ne vous laissez pas tromper par la troisième, c'est juste un leurre. C'est un élément esthétique inutile qui ne sert qu'à tromper les gens en leur faisant croire que le téléphone a une configuration à 4 caméras au lieu de 3. Moi, je n'aime pas cette logique. Je déteste quand les fabricants ajoutent quelque chose juste pour tromper les utilisateurs.
En réalité, le flash aurait pu être déplacé juste ici, et à ce moment-là, avec le petit flash blanc à cet endroit. On pourrait clairement voir que ce n'est pas une caméra. Et on garderait quand même ce faux look de quadruple caméra. Mais évidemment, ça ne servirait pas à tromper les gens en leur faisant croire qu'il y en a plus qu'en réalité. Maintenant, en parlant de ces caméras, nous avons deux capteurs de 50 mégapixels. L'un étant un objectif grand angle de 22 mm f1.7 et l'autre un téléobjectif périscope de 150 mm f3.0. Donc, je pense que celui-ci est le 50 et celui-là, c'est le périscope. Et puis celui de l'autre côté, oui, celui-ci serait un ultra grand angle de 12 mégapixels f2.2, 15 mm. Avec ces caméras, vous pouvez filmer en 4K à 60 images par seconde et en 1080p jusqu'à un impressionnant ralenti de 960 images par seconde. Et on peut simplement l'allumer. Bien sûr, tout en utilisant l'application Cool. Je peux juste accéder à l'application. Allez, laisse-moi juste l'utiliser. Voilà. Vidéo 1080p 30 60 4K 60 30. Alors, pour ce que je disais, les 900 et quelques, il faudrait aller dans où est-ce que c'est bon sang. Fast shot. Non, ce n'est pas ça. Ah voilà, ralenti. Bon, je suis juste idiot. Donc vous pouvez voir juste ici. En 720p, on atteint 960. En 1080p, aussi 960. Ce qui vous donnera des prises de vue en super ralenti, incroyablement fluides et douces. Mais bref, passons à la caméra selfie, la fameuse selfie. Ici, on a un capteur grand angle de 32 mégapixels qui fait du 4K 30 et du 1080p jusqu'à 60. Donc c'est plutôt pas mal, même si ça aurait été mieux s'il faisait du 4K 60. Mais bon, je ne vais pas chipoter là-dessus, même si vu le prix, je devrais peut-être... Enfin bref, passons. Si on regarde maintenant l'intérieur de cet appareil, ici on a une batterie de 6500 mAh qui peut être rechargée à 67 watts, ce qui est plutôt bien. On a aussi 12 Go de RAM, ce qui à l'heure actuelle c'est vraiment de l'or en gros, et 256 Go de stockage intégré pour la version de base et 1,5 Teraoctet pour la version la plus élevée. Il n'existe donc que deux variantes, et les deux options utilisent des types de stockage UFS 4.1, ce qui vous permettra de lire et d'écrire rapidement, par exemple pour vos vidéos 4K à 60 images par seconde. En ce qui concerne le processeur qui alimente tout ça, il s'agit d'un Dimensity 8500 Ultra, qui est un très bon processeur, même si ce n'est pas le meilleur que vous puissiez avoir. Pas spécialement dans cette gamme de prix, je pense, pour les appareils Xiaomi, mais ça reste aussi un très bon processeur. Je ne vais pas insister là-dessus, mais le prix ne reflète pas vraiment cela. Si je me souviens bien, laissez-moi vérifier ça rapidement. Bonjour téléphone, non, ordinateur. Eh bien voilà, donc, d'accord. Donc j'en ai ouvert plusieurs et je veux vérifier rapidement les prix. D'accord, en voilà un. Ok. Donc ce que je faisais à l'instant, c'était simplement vérifier un autre appareil Xiaomi en particulier, ou en fait 4 précisément. Mais comme je considère que ces 4-là sont la référence de ce que vous pouvez aimer, le rapport qualité-prix, donc ce que vous obtenez pour votre argent. Et celui-ci ne correspond pas forcément à cela. Mais je vais revenir là-dessus plus en détail à la fin. Maintenant, continuons avec celui-ci. Parlons maintenant de la qualité de fabrication qui est plutôt bonne. Nous avons un Gorilla Glass Sept Eye à l'avant avec un protège-écran déjà posé. Nous avons un plastique. Attendez, c'est un cadre en plastique. Quoi? C'est pas possible. Oui, c'est bien un cadre en plastique. Étonnamment.
Laissez-moi vérifier ça à nouveau avec... Où est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai mis mon... Ah, voilà. Voilà l'outil d'éjection de la carte SIM. Je veux le sortir et d'habitude... Oui, c'est du plastique. Donc c'est un peu bas de gamme. Donc on a un cadre en plastique juste ici. Le dos est aussi en plastique renforcé de fibres de verre, même s'il a un aspect plutôt vitré. Maintenant, concernant le tiroir que je viens de sortir, on a un support double carte SIM, pas de stockage extensible. Donc si vous avez besoin de plus que ça, un demi-téraoctet 100 ou 256 que vous avez acheté, eh bien, tant pis. À part ça, sur ce cadre en plastique, on a nos boutons de volume ainsi qu'un bouton d'alimentation. En haut, on a absolument rien, puis sur le côté gauche non plus, il n'y a absolument rien. Et en bas, on a ce tiroir, un port de charge type C et un haut-parleur. Les filles. Et c'est en gros tout ce qu'il y a à dire sur cet appareil. La dernière chose à propos de cet appareil, c'est ce prix dont j'ai parlé et ce prix, du moins là d'où je viens, si je peux sélectionner les deux. Voilà, c'est à peu près, voyons directement sur le site de Xiaomi. Où est donc le bouton acheter maintenant? Ah voilà, c'est presque 3000 PLN, donc en fait non, c'est quasiment 3000, donc... Et cela équivaut à 820 $. Eh bien, ce n'est pas un téléphone bon marché, donc en gardant cela à l'esprit, ce téléphone coûte environ 820 maintenant. Cela inclut la taxe, je devrais le préciser, car je ne pense pas que les prix incluent généralement la taxe aux États-Unis. Donc, vous obtenez un téléphone solide, je ne vais pas le nier, mais vous pouvez en avoir un meilleur aujourd'hui. Vous devrez peut-être faire des sacrifices pour obtenir ce meilleur appareil, mais vous aurez d'autres choses en échange. Donc, il y a plusieurs options différentes à des prix différents et en vérifiant rapidement les prix exacts, nous avons ceci. Alors, oh wow, le F8 Ultra n'est en fait pas. Il est en réalité moins cher. Oh, c'est intéressant. Donc, tu sais quoi, je vais juste dire qu'on a une option, vu qu'il est toujours moins cher que celui-ci, du moins là d'où je viens, et qu'il offre bien plus que ce qu'on a ici. C'est une option vraiment, vraiment solide, que je pense que vous devriez vraiment considérer. En fait, à tous les niveaux, c'est même meilleur. Franchement, je ne vois pas vraiment ce qui pourrait le rendre moins bien. Peut-être éventuellement le fait que, je crois, il n'est pas estampillé Leica si jamais c'est quelque chose qui compte pour vous. Donc je ne pense pas qu'il ait la marque Leica pour les caméras, contrairement à celui-ci. Comme vous pouvez le voir, nous avons un logo Leica, donc si cela ne vous importe pas, alors les photos auront probablement un rendu quasiment identique, même si je n'ai jamais vraiment testé cela. Donc dans ce cas, vous avez maintenant un Poco F8 Ultra, contrairement à ce que vous pourriez penser avec la marque Poco. Comme leur sous-marque qui était traditionnellement d'entrée de gamme, cet appareil est tout sauf bas de gamme, donc il améliore vraiment tout. Il dispose d'un écran de 6,9 pouces, sympa, la même batterie, mais elle peut être chargée à 100 watts et 50 watts sans fil, donc c'est déjà un avantage. Il est livré avec 12 gigaoctets jusqu'à 16 gigaoctets de RAM, alimenté par un Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui est le tout dernier haut de gamme, ce qui est nettement meilleur que ce que nous avons ici. On a évidemment du verre à l'avant, un cadre en aluminium et aussi un dos en plastique ou en cuir écologique ou autre. Je pense que le dos ressemble plutôt à du caoutchouc et la version bleue imite en fait un denim caoutchouté. Si ce n'est pas votre truc, comme pour moi, essayez de chercher la version en plastique noir à l'arrière. En ce qui concerne les appareils photo, vous avez un triple capteur de 50 mégapixels, grand angle, périscope, ultra grand angle, et il filme en 8K30, 4K60, et aussi la caméra selfie est de 32 mégapixels grand angle, 4K30, 1080p60. Donc, en termes d'appareil photo, vous obtenez en fait une meilleure configuration, car vous avez un triple 50 mégapixels à l'arrière, ce qui fait que l'ultra grand angle a un nombre de pixels plus élevé. Vous avez un processeur plus rapide, une meilleure recharge, un appareil mieux construit.
Et à mon avis, ce serait une bien meilleure option qui coûte moins cher que ce que nous avons ici, ce que je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce possible? Sachant que ce sont tous les deux des appareils Xiaomi, qu'ils ont été lancés à peu près en même temps, et pourtant l'un est largement supérieur à l'autre tout en coûtant moins cher. Il n'y a donc aucun réel avantage à choisir celui-ci, à moins que le branding Leica pour votre appareil photo ne compte vraiment autant pour vous. Et, chose amusante, vous pouvez même obtenir un appareil moins cher qui offre pratiquement les mêmes performances que celui-ci. Et vous avez effectivement deux options différentes. Le X8 Pro, Max et Pro, ainsi que le F8 Pro sont tous des téléphones moins chers que celui que nous avons ici. Le F8 Pro serait encore plus rapide que celui que nous avons ici, tout en conservant beaucoup des fonctionnalités de la version Ultra de ce F8. Mais il sera plus petit, tandis que les Poco X8 Pro, Max et Pro sont plus proches de ce que nous avons ici. Donc plus précisément, le Pro Max, je crois, utilise le même type de processeur. Laissez-moi juste vérifier. Pro Max, non, désolé. Le Pro Max utilise en fait un processeur encore plus rapide que celui-ci. Donc le Pro ne fait que tourne avec ce... Le Dimensity 8500 Ultra est livré avec 8 à 12 gigaoctets de RAM, une batterie de 6500 mAh et une charge de 100 watts. Et il fait des compromis sur les appareils photo, donc vous obtenez un appareil beaucoup moins cher, mais vous sacrifiez la qualité des caméras. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas sacrifier. Alors vous pourriez regarder, comme je l'ai dit, les FF8 Pro et Pro Max au lieu du X8, Ultra, je voulais dire Ultra, tandis que les X8 Pro et Pro Max ont des appareils photo moins bons, mais aussi un prix bien plus bas. Donc ce serait de très bonnes options si on les compare spécifiquement à celui-ci. Je ne suis pas vraiment sûr de rater quelque chose ici. Pourquoi? Cet appareil est bien plus cher que les autres téléphones de la même marque qui ont pourtant une meilleure qualité de fabrication et de meilleures spécifications que celui-ci. Et la seule chose qui leur manque, c'est cette certification Leica. Honnêtement, s'il y a autre chose, je ne saurais pas vous dire, mais sur ce qui est indiqué sur le papier, d'après ce que je peux voir, la gamme X et F, en particulier le X8F8, sera meilleure. Je pencherai probablement davantage pour l'Ultra, donc non, pas le XF8 Ultra, car il aura de meilleurs appareils photo que ce que nous avons ici. Alors, tout en ayant tout de mieux et en coûtant aussi moins cher. Donc, à mon avis, cela vaut vraiment le compromis. Parce qu'en réalité, vous ne faites aucun compromis. Vous obtenez simplement plus pour moins cher. Donc, c'est ce que je recommanderais probablement si, évidemment, vous avez le choix. Si ce n'est pas le cas, eh bien, comme je l'ai mentionné précédemment, cela reste de toute façon un très bon appareil aujourd'hui. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.